Bonjour, précédemment nous parlions de 6 choses à ne pas faire sur Internet. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, elle est encore disponible sur notre chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de la partager, de vous abonner à notre chaîne YouTube SecTester, de liker notre page Facebook SecTester aussi et de nous suivre sur Twitter SecTester-8-225. Nous pensons à mettre sur pied un forum sur WhatsApp pour répondre à toutes vos préoccupations, vos questions, vous aider à résoudre vos petits soucis avec vos téléphones et vos ordinateurs. Dites-nous en commentaire comment vous voulez que cela se fasse. Voilà. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de comment se débarrasser des pubs intempestives sur vos téléphones. Alors, qu'est-ce que les pubs ou les ads? Disons que ce sont de petits démons nécessaires, c'est comme ça que je les appelle, qui deviennent parfois exaspérants. Voilà, on s'est vu parfois être en train d'utiliser une application ou jouer à un jeu et brusquement, sans se rendre compte, sans le vouloir, une publicité bizarre apparaît à notre écran qui fait la pub, voilà, qui nous parle d'un service ou d'une application ou d'un site web ou de quelque chose qu'on doit télécharger. Et le problème avec cela, c'est que on ne le demande pas, on ne sait pas d'où elles viennent. Voilà. Donc, en fait, c'est le moyen pour certains sites web, certaines applications ou certains fournisseurs de services gratuits, voilà, pour avoir du gain, voilà, pour gagner de l'argent. Parce qu'ils fournissent le service de façon gratuite, ils nous offrent l'application de façon gratuite, voilà. Donc, le seul moyen pour eux de se faire de l'argent, c'est de faire des publicités. Donc, faire la publicité de services de personnes ou d'entreprises ou d'applications. Alors, si vous êtes un amoureux des services gratuits, des applications gratuites, souffrez que les publicités apparaissent à tout bout de champ sur vos écrans. Comment s'en débarrasser de nos téléphones? Parfois, ces pubs sont générées par des applications et des services qu'on ne connaît pas. Donc, pour trouver ces applications et ces services-là, il existe des applications comme Addons, TrustGo Detector, AppBrain, Ad Detector et AirPush Detector. Donc, ici, nous avons voulu utiliser AirPush Detector. Vous pouvez le trouver sur le Play Store. Donc, au passage, chaque fois que vous voulez télécharger une application, prenez le temps de lire la description de cette application et les commentaires faits par les utilisateurs de l'application. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, la description me dit à quoi l'application sert et les commentaires me disent si elle fait réellement ce que la description nous dit. Donc, d'abord, téléchargeons. Je vous montre comment télécharger AirPush Detector. On va d'abord sur le Play Store et ici, on écrit AirPush Detector. Donc, j'avais déjà fait la recherche. Vous voyez, il est écrit là AirPush Detector. Voilà. Donc, il y a deux AirPush Detector. Ici, c'est écrit No AirPush Detector et le premier, c'est AirPush Detector. Donc, lisons la description du premier. Voilà. Donc, dans la description, read. This is a simple Android application which detects other installed applications which appear to be blablabla blablabla. Bon, voilà, voici ici, c'est la description. Et en bas, vous avez les commentaires, les commentaires, les commentaires, les commentaires. Et donc, faites beaucoup attention aussi aux étoiles qui sont données. Ici, on voit qu'il y a 4 étoiles, ici 5 étoiles, ici 5 étoiles aussi, ici 5 étoiles. Et faites aussi attention aux dates. Parce que parfois, par exemple, ici, cet utilisateur a donné son avis le 1er décembre 2014. Il peut avoir une mise à jour le 1er janvier 2016 ou 2015. Et donc, les 5 étoiles ne seront plus valables parce que à chaque mise à jour, il y a de nouveaux problèmes. Donc, vous faites aussi attention aux dates. Donc, ici, on est en 2015 avec une seule étoile. Donc, vous voyez ce que je disais. En 2015, on a une seule étoile. En 2013, quelqu'un a donné 5 étoiles pour dire que le service, au fur et à mesure qu'il y a des mises à jour, on peut rencontrer de nouveaux problèmes. Donc, vous devez faire très attention à tous ces petits détails-là. Donc, moi, j'ai opté pour le second, No AirPush Detector. Voilà.
Et voici ici les commentaires, 5 étoiles, 5 étoiles. Ici, cette personne-là a donné 3 étoiles. Ici, 5 étoiles, 5 étoiles, 4 étoiles. Voilà. Et je prends le temps de lire aussi les commentaires. Ici, on dit Save my phone in 15 seconds flat. Amazing, I tried 4 or 5 other apps trying to get rid of the pop-up ads on my LG Optimus Pro have home screen and they couldn't detect which app was causing them. I downloaded this one, did the scan and found the culprit right away. Thank you for such a simple, effective and best of all free app. Donc ici, il nous dit qu'il a essayé plusieurs autres applications qui n'ont pas résolu son problème, mais dès qu'il a téléchargé nous AirPush Detector, son problème a été résolu. Voilà, donc c'est ce qui m'a attiré, ce qui m'a poussé à choisir, voilà, celui-ci. Voici la description, il n'y a pas tellement de choses ici. Voilà, donc c'était ça en bref. Quand vous devez télécharger une application, faites attention à toutes ces choses-là. Donc, après avoir téléchargé AirPush Detector, je vais l'ouvrir. Je l'ouvre et je vais faire mon scan. Désolé. Voilà. Donc, quand vous ouvrez AirPush Detector comme ça, vous voyez, c'est écrit « Click here to start scan ». Donc, moi, je clique. Après avoir cliqué, on se rend compte qu'il y a deux applications qui sortent, Go Launcher Z et Twitter. Donc, puisque AirPush Detector est censé me donner toutes les applications ou me lister toutes les applications susceptibles de faire des pubs dans mon téléphone, susceptibles de me faire des pubs à tout bout de champ sans que je n'en donne le droit à ces applications-là. Donc, il a listé ici Go Launcher Z et Twitter. Ce qui veut dire que ces deux applications peuvent me faire des pubs à tout moment. Heureusement que Twitter n'en met pas avec des publicités, mais Go Launcher, oui. Donc ici, à partir de là, je peux décider de désinstaller l'application, uninstall ou force stop. Voilà. Cette application ici, je peux la désinstaller ou l'arrêter pendant un moment. Mais dans la mesure où j'en ai besoin, je ne vais pas la désinstaller. Je suis obligé de la garder. C'est en cela maintenant qu'on va utiliser d'autres applications qui vont nous aider à bloquer ces publicités au lieu de désinstaller les applications dont on a besoin. Mais les adblockers qui nous permettent de bloquer les applications de bloquer les publicités, venant des applications ne fonctionnent que sur des téléphones routés. Voilà. Et comme il est dangereux de router un téléphone, c'est nous permet d'aller au-delà des fonctionnalités que nous donne le téléphone Android par défaut. Donc, comme il est dangereux de router son téléphone, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, nous allons seulement vous apprendre à bloquer les publicités à partir des navigateurs. Alors donc pour bloquer les pubs à partir du navigateur de votre téléphone, on va comme d'habitude sur le Play Store et vous tapez Adblock comme je l'ai déjà fait en haut. Voilà, ici. Et après avoir tapé Adblock, voilà, on va prendre le premier Free Adblocker Browser. Donc comme je vous ai dit, il faut toujours prendre le soin de il faut toujours faire attention aux étoiles, aux commentaires, à la description. Donc ici, nous voyons que cette application-là a reçu 5 étoiles de la part d'un utilisateur pour une ancienne version, le 10 3e mois 2017. Ici aussi, c'est pareil. Ici, c'est une seule étoile, le 7 3e mois. Donc ça veut dire que le problème qui existait le 7, le 4 et le 5, disons qu'il a été résolu. Peut-être le 10. Voyons un peu les commentaires. Crashes on Samsung Galaxy Tab were open to an unresponsive window. Why is this app suddenly giving me pop-ups telling me about all the pop-ups it blocked?
Worked until today on my Galaxy Note 4. Now it won't let me do anything when I open it. No need to amaze after using this AdBlock app. I just love using this app for blocking all unwanted apps. Et donc, certains ont des problèmes, mais pour d'autres, ça fonctionne bien. The best ad blocker I have seen in the market so far with such a great features and services. Ok, allons voir la description. This blah 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 feature ad blocks annoying ads of all kinds, block ad cookies from third party, secure browsing, saves battery, super fast browser with ad block. Ok, donc ce qui est vu dans la description me convainc déjà. Je vais télécharger. Voilà, je vais l'installer. Install. Et j'attends l'installation. Alors, maintenant que notre téléchargement est terminé, ouvrons l'application. Donc, on ouvre, suivant, terminé. Voilà, donc l'application s'installe automatiquement dans votre navigateur et après ça, vous n'avez plus besoin de faire de configuration. Juste tapez ce que vous voulez, google.com, il se charge de tout. Et donc chaque fois qu'il y aura, pendant que vous êtes sur votre navigateur, qu'il y aura une publicité qui veut se déclencher toute seule, l'application va se charger de bloquer cette pub-là. Voilà. Donc ici, for AdBlock feature list need to be updated. On demande de faire une mise à jour. Je fais la mise à jour. La mise à jour est terminée. Voilà. C'est tout. Donc, souvenez-vous que nous avons des applications, des adblockers qui sont capables de bloquer les publicités venant directement des applications que font qui génèrent des applications et aussi les adblockers qui bloquent les pubs venant des navigateurs. Pour les adblockers qui bloquent les pubs venant des applications, nous ne pouvons les installer que dans les téléphones, sur les téléphones Android qui sont routés. Et comme cela est dangereux pour celui qui ne maîtrise pas le route des téléphones Android, il est préférable d'installer des adblockers dans les navigateurs. Comme ça, votre navigation est sécurisée. Vous n'avez pas de pub qui est générée et vous n'êtes pas redirigé sur des pages que vous ne voulez pas. Et aussi, si vous remarquez qu'il y a généralement des applications, des publicités qui sont générées sans que vous ne le vouliez dans votre téléphone, vous pouvez utiliser AirPush AdBlock pour lister toutes ces applications-là comme nous avons fait au début. Voilà, AirPush Detector, voilà, qui va vous permettre de lister toutes les applications qui génèrent des publicités. Voici. En pressant sur Start, on nous montre les applications et vous pouvez les désinstaller si vous le voulez. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui concernant les pubs intempestives qui sont générées dans nos téléphones. Aimez la page, abonnez-vous sur YouTube, aimez-nous sur Facebook, SecTester. Sur Twitter, vous pouvez nous suivre, SecTester-225. Et n'oubliez pas de partager chacune de nos vidéos. Vous pouvez aussi regarder les vidéos précédentes. Et n'oubliez pas, nous pensons à créer un forum sur WhatsApp pour répondre à vos préoccupations et vous aider dans l'utilisation de vos téléphones, vos ordinateurs et vous aider aussi à régler vos petits soucis avec vos appareils. Voilà, donc vous nous dites ce que vous pensez en commentaire. Voilà, et merci et à très bientôt.